Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour 3 recettes rapides, végétariennes, toujours gourmandes, autour de la courgette. Donc pour la première recette, on va partir sur des gaufres salés à servir avec de la salade ou des crudités. Pour la base, il nous faut 200 g de farine semi-complète, un sachet de levure chimique, une demi-cuillère à café de sel, une cuillère à café de basilic, 2 œufs, 220 ml de lait et 25 g de beurre fondu. Pour la garniture, on utilisera de la mozzarella, des tomates séchées et bien entendu des courgettes que l'on fera revenir avec du sel, de l'origan et du paprika par exemple. Mais bien entendu les gaufres c'est comme les cakes, on peut y mettre ce que l'on veut. Donc on commence tout d'abord par faire revenir nos courgettes, donc on les coupe en tout petits cubes et on peut les assaisonner de sel, d'origan et de paprika pour puncher un petit peu leur goût. Une fois qu'elles ont bien commencé à griller, on les met de côté avec les tomates séchées et la mozzarella, également coupées en petits morceaux. On prépare ensuite l'appareil des gaufres, donc on mélange la farine avec la levure. On y ajoute ensuite le sel et le basilic. On mélange à nouveau. On y ajoute 2 œufs. Donc moi je les fouette toujours un petit peu avant d'ajouter le lait. On mélange bien le tout, donc pour éviter les grumeaux, vous faites bien dans cet ordre-là et vous mélangez bien au centre sans aller chercher la farine sur les côtés. La farine va venir petit à petit et ça évitera un maximum de grumeaux. Une fois l'appareil bien lisse, on ajoute notre beurre fondu. On ajoute ensuite du coup la garniture, on mélange bien et on peut soit mettre directement dans l'appareil à gaufres ou alors vous couvrez, vous mettez de côté jusqu'au dernier moment. À servir comme je vous expliquais avec une belle salade ou des crudités et le repas est parfaitement équilibré et gourmand. Pour la deuxième recette, des pâtes Primavera. En tout cas, c'est le nom qu'on lui donne chez moi. J'adore cette recette, c'est un mélange de chaud et de froid, un peu comme la saison actuelle en fait. Pour ces dernières, il nous faut des spaghettis, toujours des courgettes, des tomates cerises, de la mozzarella, de l'huile d'olive et du basilic frais. Donc on cuit dans un premier temps les pâtes, on fait revenir nos courgettes, toujours coupées en petits cubes, que vous pouvez assaisonner comme bon vous semble, mais pour rester dans l'harmonie, j'utilise toujours le sel, un peu de paprika et l'origan. Durant ces deux cuissons, on coupe nos tomates cerises en 4, notre mozzarella en petits cubes, donc ici j'ai utilisé des boules de mozzarella que du coup j'ai coupé en 2. On sale, on arrose d'un petit filet d'huile d'olive et on rajoute notre basilic frais. On mélange bien le tout et on laisse de côté. Une fois les deux préparations cuites, il suffit de dresser. Donc dans le fond d'une belle assiette, on y met nos spaghettis.
on ajoute généreusement nos courgettes cuites, puis sur le dessus, notre mélange de tomates mozzarella. Donc ça, c'est une recette qu'on fait très souvent dès que les courgettes et les tomates sont de retour. Mes enfants m'en demandent sans cesse. Donc pour la troisième et dernière recette, celle-ci n'a pas de nom. Si vous lui trouvez un nom, mettez-le en commentaire. On pourra le renommer avec vous si vous le souhaitez. Donc ce sont des tortillas qu'on garnit un peu comme une tarte fine et qu'on cuit au four. C'est vraiment très rapide, c'est très facile et c'est délicieux. Pour cela, il nous faut donc des tortillas, de la moutarde, au miel c'est encore plus gourmand. Ici j'ai utilisé des échalotes, mais vous pouvez également utiliser des oignons, plus particulièrement des oignons rouges, les courgettes bien entendu, du sel et du thym. Mais vous pouvez bien entendu assaisonner autrement, comme encore par exemple du basilic. Donc dans un premier temps, on tranche bien finement nos courgettes. Donc là, pour le nombre de courgettes, ça va vraiment dépendre du nombre de convives et de la taille de vos courgettes. Moi, j'en fais jamais le bon nombre, j'en fais toujours 2 ou 3 et une fois sur 2, je dois en rajouter encore 1 ou 2 supplémentaires. Donc le plus simple est de garder votre robot bien à côté et de les trancher au fur et à mesure. Donc une fois les courgettes tranchées, vous prenez vos tortillas, vous les tartinez généreusement de moutarde. Donc comme je vous disais, moi j'utilise de la moutarde au miel pour cette recette. On y ajoute les échalotes. Ensuite, nos tranches de courgettes. Donc là, il faut bien penser à saler et rajouter vos herbes. Donc si ce sont des herbes séchées, vous pouvez les mettre directement. Si ce sont des herbes fraîches, vous les mettrez à la sortie du four. Donc vous les mettez au four pour 10 à 15 minutes à 180 degrés et c'est à bien surveiller. Alors à manger avec des frites ou des potatoes maison par exemple, pour un midi ou pour un gros appétit, pour un plus petit appétit ou pour le soir, toujours avec de la salade ou des crudités. J'espère que ces 3 recettes vous auront plu. Si c'est le cas, un like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et à très bientôt.